Il avait cette année les mains libres et il en a profité. Débarrassé de Richie Porte, habituellement leader de la Team Sky sur la course au soleil, Geraint Thomas a su endosser le costume sans complexe sur cette 74e édition. Il faut dire que le Tour de l'Algarve, couru mi-février, avait déjà fourni de précieuses indications sur l'état de forme du Gallois. Un sacre qui s'est principalement dessiné dans l'ascension vers le sanctuaire de la Madone d'Utel samedi, puis dans l'ultime descente vers Nice dimanche. Sueur froide dans le final pour Thomas qui sauve son maillot pour 4 petites secondes d'avance sur Contador. On ne reprochera pas à ce dernier d'avoir tout tenté pour son retour sur le Paris-Nice, 6 ans après sa dernière venue. Démarrage saignant dans l'étape Rennes samedi et surtout dans le col d'Èze dimanche. Mais dans la descente vers Nice, c'est Geraint Thomas qui a remporté la course-poursuite. Troisième du Tour de l'Algarve, le vétéran espagnol réalise en tout cas un début d'année 2016 très encourageant pour ce qui sera, à 33 ans, l'ultime saison de sa carrière. Début d'année plus timoré pour Richie Porte, double tenant du titre. L'Australien passé à la BMC à l'intersaison était resté bien discret sur le Tour d'Oman. Il ne s'est pas montré bien davantage sur cette course au soleil, lui qui nous avait habitués à des débuts de saison canon. Proche de la rupture dans le final samedi, l'ancien lieutenant de Chris Froome est au moins parvenu à suivre Contador dans le col d'Èze. Un sursaut d'orgueil qui lui permet de terminer à la 3e place de l'épreuve, à 12 secondes de son ancien coéquipier. Michael Matthews aura lui passé plus de 1000 km en jaune sur ce Paris-Nice. Tunique endossée après le prologue à Conflans-Sainte-Honorine et perdu 6 jours plus tard dans le col de Duranus. Vainqueur au sprint à Commentry, l'Australien aura fait honneur au maillot jaune. Du courage, Antoine Duchesne n'en aura pas manqué non plus. Le Québécois a passé une grande partie de la journée de vendredi devant. Il lui a fallu remettre le couvert le week-end avec une présence dans l'échappée samedi, puis partir à la défense du maillot à pois dimanche, mission accomplie. Sur la course au soleil, l'espoir se lève à l'Est, potentiel confirmé pour le Kazakh Alexei Louschenko, 23 ans, ancien champion du monde espoir, vainqueur en solo et avec le sang-froid d'un vieux routier à Salon de Provence. Il offre à Astana sa première victoire en 2016 en World Tour. Enfin, la semaine a été bonne pour les sprinteurs français. Arnaud Démare s'est d'abord signalé au terme d'une étape aux allures de classique entre Condé-sur-Vègre et Vendôme. Nasser Boigny a lui su passer outre sa frustration. Furieux d'avoir été déclassé au profit de Matthews à Commentry pour un écart de trajectoire, le sprinter Cofidis a fait parler l'orgueil pour s'imposer avec autorité à Romans-sur-Isère.